le droit dans la franchise. C'est très important parce que le contrat de franchise, c'est lui qui va régir les rapports entre le franchiseur et les franchisés. Ce n'est pas la loi qui régit les rapports entre le franchiseur et les franchisés. C'est vraiment le contrat. Et le contrat de franchise, c'est un contrat de coopération. C'est donc un contrat qui s'inscrit dans la durée. Donc il va falloir fixer des règles, et ces règles, elles vont devoir être fixées de la naissance des relations contractuelles, c'est-à-dire la mise à disposition de l'enseigne, la communication du savoir-faire, l'exécution du contrat, les conditions dans lesquelles l'approvisionnement va s'effectuer, les conditions dans lesquelles l'assistance du franchiseur va s'opérer, la formation continue, et puis la fin des relations contractuelles, les conditions dans lesquelles les parties, lorsque le contrat se termine de manière normale ou de manière anormale, les conditions dans lesquelles les parties vont se séparer. Parce qu'un contrat, il n'a pas une durée, il a des durées. Et à la fin du contrat, eh bien, il y a de nouvelles obligations qui naissent. Par exemple, l'obligation de non-affiliation post-contractuelle, qui est une obligation qui va naître postérieurement. Alors chaque choix est stratégique. Si on met une clause de non-affiliation, ça a des conséquences stratégiques, par exemple. Chaque choix est stratégique. Et ça, c'est important, et c'est important à mettre en place dès le début et de ne pas se tromper. On ne peut pas faire quelque chose de provisoire en disant moi, pour les premiers contrats, je vais faire quelque chose d'approximatif et puis après je verrai. Je verrai quoi? C'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans que va peut-être se poser le problème sur le premier contrat. Et lorsqu'un contrat a été signé, il n'est pas évident que le franchisé accepte en cours d'exécution de contrat d'en signer un autre. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ce sont les premiers franchisés qui vont avoir un rôle très important dans le cadre du développement du réseau, qui peut-être demain deviendront entre guillemets les barons d'un réseau de franchise. Donc dès le départ, dès le premier franchisé, il faut avoir un contrat qui soit un contrat personnalisé, qui soit un contrat qui ressemble au réseau, un contrat qui vraiment soit le reflet du réseau que veut développer le franchiseur. C'est primordial.